Bon, ça fait longtemps que j'avais plus posté. J'avais fait la coupe de la souffrance. Bon, ils sont arrivés, on les a enfin sortis. Ça faisait des années qu'on avait la même tête d'affiche, qu'on entendait parler aujourd'hui, qu'on oubliait les autres. Et puis en ce moment, avec cet EDM, mettons, ils reviennent. Et il y a 3... Bon, déjà, félicitations à l'Aurora qui s'était pas qualifiée pour une finale depuis 2010. Ça rappelle des bons souvenirs. Même si à cette époque-là, j'ai pas regardé du tout, ça fait quand même plaisir pour eux. Bon, le problème, c'est qu'il y a le char d'assaut en face. Les Power Rangers d'Amérique du Sud. Que tu sais même pas comment jouer avec eux. Parce que tu te dis avec eux, soit tu fais un bloc bas, mais ça va pas les fatiguer. Soit tu fais un bloc bas, de toute façon, t'as pas le choix, parce que sinon, ils te mettent des cartons. Si tu leur laisses de l'espace, ils te mettent des cartons. Ouais. C'est bon. Ou soit tu marques en premier ou tu fais une égalité. De toute façon, soit que tu marques en premier avec eux, ou soit que tu fais une égalité. Ils sont capables à la fin de t'en mettre 2. Donc on verra. Et parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est vers l'écart. Vers l'écart, à chaque fois, on n'arrêtait pas de me montrer l'Aurora avec Yamal, mais bon, il n'y a pas que lui, mais c'est la première personne qu'on montrait, avec la deuxième étoile. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir qu'ils vont pas avoir une deuxième. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir la deuxième cette année, de toute façon, avec les chars d'assaut qu'il y a en face. Et surtout, hein, je vous dis, c'est même pas les joueurs qu'il faut craindre. Il faut les craindre parce que déjà, rien que tu vois leur rentrée, tu mets à la place de ceux qui sont joueurs professionnels qui sont à la CDM, tu les vois rentrer, déjà tu te dis bon, on va y aller jusqu'au bout, on va pas se laisser faire, on va y aller, mais ça va être compliqué. Je me mets à leur place, et quand tu les vois rentrer et que tu les vois en face, je pense que tu essayes tout pour gagner. Mais tu dois te dire, putain, comment je vais faire? Je pense que tu as envie, de toute façon, tu vas tout faire pour réussir à gagner. Mais quand tu dois être en face d'eux, tu vas dire, ça va le faire. On va y aller jusqu'au bout, mais ça va être compliqué. Parce que comme je vous dis, c'est ça le problème, c'est que tu marques avec eux en premier. Tu marques, ils vont te faire une égalité. Tu vas continuer à faire du bloc bas, à défendre. Tu leur laisses pas d'espace pour éviter de te prendre 5-3 par exemple, 5-2. Et il suffit il y a un moment, ils trouvent toujours un espace, un truc pour te faire bam. Moi je vous dis, c'est pas normal. Attendez, le Cap-Vert, il les a fatigués à un point pas possible. À un point pas possible qu'ils les ont fatigués. L'Égypte, ils ont marqué en premier. À la mi-temps, ils étaient menés 2-0. Et voilà, ils ont... On va dire, pendant les phases éliminatoires, on n'a pas vu la vie céleste qu'on voyait en 2022. Après, c'est normal. Après une CDM, ils ont remporté une CDM plus une Coupe América. Bon, c'est normal que tu ne peux pas être au top de ta forme. Mais il faut m'expliquer un truc qui n'est pas normal. Comment c'est logique? Il y a un truc qui ne tombe pas. Comment tu peux être fébrile à la limite de la sortie à chaque fois, et plus ils sont comme ça, en 2 semaines, on a vu un changement pas possible. Il y a un truc qui, c'est pas possible. Et ils ont fait Cap-Vert, Argentine, Cap-Vert, Égypte. Ils étaient fatigués, ils avaient quasiment plus de jus, ils étaient à la limite de la sortie. Et là, leurs deux derniers matchs, tu les vois avec une forme... une forme divine. Et en parlant de divine, il y a quelque chose de divin. Bon, il y a peut-être des prières, il y a peut-être de l'eau bénite, mais il y a un rituel. C'est pas possible. Moi, je vous dis, leurs supporters, ils font des rituels, des trucs.
Ils font, parce que c'est pas que des prières où ils disent c'est pas possible, ils peuvent pas lire juste une Bible ou faire des prières pendant 2 heures. Non, il y a d'autres trucs. Quand je parle de forme divine, c'est qu'à mon avis, il y a du divin, il doit avoir de la magie. Bon, je peux passer pour une folle, c'est pas grave, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Parce que je l'ai dit sur les réseaux, on m'a dit oui, t'insistes. Bizarrement, c'était des Sénégalais. Bon, j'ai rien contre vous, les Sénégalais, mais bon. On sait que ce continent-là, ils connaissent bien tous ces trucs-là. Donc moi, je vous dis, revenir à une forme divine comme ça, dans le mot divin, divine, il y a divin. Et je vous dis, moi, il y a des rituels, il y a des rituels de protection. Je sais pas quel rituel, mais j'en suis sûre. Et en allant, en plus, le hasard, il fait bien des choses. Parce que juste dans les suggestions YouTube, j'ai eu on va dire des pronostiqueurs, tarologues et tout ça, qui parlaient de ce match de Cap-Vert. Et quand tu vas dans les commentaires, ça parle de rituels de protection, que la personne a été épuisée, qu'elle a vomi. Il y a quelque chose en dessous. Tu peux pas être fatigué, être rincé, être à la limite de la sortie, même s'il reste très bon. Hein. Ça, je vais pas dénigrer qu'ils ont quand même eu de la ressource pour marquer. Ça, je dénigre pas que malheureusement, malgré tout, ça reste une bonne équipe. Ça, je vais pas... J'enlève pas ça, hein. Je dis pas que c'est une mauvaise équipe, je dis juste qu'ils n'étaient pas au top de leur forme. Malgré qu'ils n'étaient pas au top de leur forme, ils ont quand même réussi à performer vers la fin et à mettre 2 cartons. Mais quand tu observes 2 semaines avant, ils étaient fébriles, fatigués, et que d'un seul coup ils reviennent à leur forme divine, c'est qu'il y a quelque chose de divin. Alors je dis pas de la magie noire, je dis pas qu'on a fait de la magie noire, je dis pas ça. Mais je pense que il y a de la magie blanche, des rituels de protection. De toute façon, ce problème, c'est que c'est mondial. C'est toujours, ça devient, c'est plus. Si vous êtes les 2000, sans être méchante, hein, les 2000, vous n'avez pas connu les mondiales 2006, bon, vous avez peut-être connu 2010, 2014, mais bon, les 2000 qui ont quand même connu les mondiales 2014, 2010, même 2018. En 8 ans, on est passé de quelque chose de normal à un mondial normal à regarder où tu te posais pas de questions. Et là, 2022, ça passait encore, même si j'ai pas tout suivi. Mais là, cette année, excusez-moi, c'est Grégory et compagnie. Tu tapes à une équipe qui était performante et tout, qui ont l'air complètement sonnés. Bon, en même temps, les médias ont tellement fait avec cette équipe des Bleus que je pense que les gens, ils en ont marre. Mais je pense que ça aussi, même si je ne vais pas vous cacher, que je suis soulagée de les voir sortir, je ne vais pas faire la fausse trompe. Mais que d'un seul coup, ils arrivent à mener, que bon, malgré, il faut reconnaître que quand même, ils étaient redoutables et que du jour au lendemain, paf, il n'y a plus rien. C'est quand même bizarre. Et comme cette équipe aussi d'Argentine qui était plus trop en forme, mais comme je vous dis, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Quand tu remportes une CDM et une Coupe América, tu peux pas arriver en forme, c'est normal. Bon, souhaitons bonne chance quand même à l'Aurora, même si dans le fond, on a quand même envie que ça soit eux qui la remportent, mais bon. Quand tu vois les chars d'assaut et les Power Rangers d'Amérique du Sud en face, bah, tu te dis, voilà. Les seuls qui ont vraiment failli les faire sortir en 2022, c'est les Pays-Bas. C'est les Pays-Bas que personne ne voit. Enfin, on reconnaît leur puissance, mais on n'en parle pas assez. Et moi, je vous le dis, ils ont bien fait de répondre. Bon. Ils ont bien fait. Parce que quand on te tire dessus comme ça, bah c'est normal, ils sont sortis, tout le monde a répliqué. Voilà. Ils ont bien fait
Ils ont bien fait de répliquer. Bon, après, il n'y a pas eu de civière et tout ça, heureusement. Mais bon, même l'arbitre est en PS, mais je... on peut se dire que je pense que la seule équipe européenne qui peuvent... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les Pays-Bas, j'ai l'impression que c'est les seuls qui ont su garder la tête froide la première et la deuxième mi-temps. Bon, après, la deuxième, c'est parti en vrille, mais bon, on vous lance un pétard comme ça sur votre banc, c'est normal, ils sont sortis, c'est ce qui est logique. On va pas se mentir. Mais je crois que c'est les seuls, j'ai l'impression, qui avaient trouvé la... Ils auraient pu se qualifier, ils avaient trouvé le truc, ils ont arrivé à tenir du début jusqu'à la fin, à les mener au tir au but, et franchement, cette équipe de Pays-Bas, c'est, pour moi, hein, c'est l'une des plus fortes. C'est l'une des équipes européennes qui sont plus béton, quoi. Ils sont toujours là. Bon, cette année, malheureusement, ça l'a pas fait, mais bon, c'est comme ça. Mais malgré qu'ils ont été sortis, en tout cas de mon avis, ça reste l'une des équipes les plus béton européennes. Le problème, c'est qu'on n'y voit pas... Les médias n'en parlent pas assez, parce que depuis des années, on met toujours l'équipe de France, l'Aurora, on met toujours les mêmes en avant. Mais pour moi, je vous dis, cette équipe de Pays-Bas, c'est l'une des plus bétons, quoi. Quand ils sont sur le terrain, ils peuvent te faire mal. Et regardez, le Maroc, il s'est qualifié. Mais je peux vous dire que les Marocains, quand ils savaient qu'ils devaient affronter les Pays-Bas, ils sont pas dit « c'est avec les doigts dans le nez, on va y arriver ». Il y a la plupart des supporters avant le match qui ont dit on peut se qualifier, mais ça va être difficile parce qu'en fait c'est du béton. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Et parlons parce que comme je vous disais en ce moment avec la CDM, on part un peu dans tous les sens, donc là on va revenir à la principale. La CDM, pendant cette CDM, déjà avant la CDM j'avais déjà des flashs suite au tirage que j'avais fait sur Nicolas. Avec ces CDM c'est bizarre parce que les flashs ils viennent sur la fin. Et comme je vous dis, l'Aurora, c'est la première que j'ai vue. C'est la première que j'ai vue. On me montrait Yamal. Bon, parce que c'est la tête d'affiche, mais il y en a d'autres. Mais on me montrait Yamal et les autres derrière avec un deuxième titre. Et bon, je pense pas que ça sera pour cette année. J'ai peu d'espoir. Je pense que je vais même pas regarder. Je vais peut-être aller sur 2-3 lives et puis suivre sur les lives, mais je vais même pas regarder parce que pour revoir encore quoi, l'autre l'a remporté là, non. Mais moi de ce qu'on me montre, l'Aurora va revenir et aura son deuxième trophée. Quand je peux pas le vous dire. J'ai du mal à croire que c'est pour cette année, mais on sait jamais, mais bon. J'ai du mal à y croire quand même. Mais si on me le montre, ça veut pas forcément dire que c'est pour cette année, mais ça peut être pour les années suivantes. Et dans ces flashs, on m'a montré pour l'Euro. En tout cas, pour l'Euro qui va approcher, il y a 4 équipes qu'on m'a montré. Il y a la Nati, il y a la Belgique, la Norvège va revenir. Après, est-ce que ça va être un long ou petit parcours, j'en sais rien, on verra. Peut-être que d'ici 2 ans, mes flashs vont plus se développer, j'en sais rien. Donc je refais. On m'a montré 4 équipes. Hein. La Belgique, la Nati, la Norvège et les Pays-Bas. Et les Pays-Bas, on m'a montré qu'ils allaient revenir. Peut-être que, je sais pas si c'est pour l'Euro ou si c'est pour la prochaine CDM, mais eux, par contre, eux, on m'a montré qu'ils pourraient même arriver jusqu'en demi, même finale. En tout cas, pas forcément en finale, mais qu'ils pourraient revenir en demi dans ces trucs-là.
Donc je pense que ce qu'on m'a montré en tout cas, c'est que le Pays-Bas allait loin. Allait aller loin. Est-ce que ça sera eux les gagnants? On ne sait rien. Mais en tout cas, on m'a montré qu'ils allaient loin. De toute façon, il y a encore 2 ans pour que... Parce que vous savez, les flashs, en général, ça vient. Ils s'amplifient pas avant les mondiales, mais ils s'amplifient pendant. Donc on verra bien. Mais retenez, Pays-Bas, oui, Pays-Bas. Ce que j'ai compris, c'est que c'est eux qui pourront aller plus loin. La Belgique, la Natie et la Norvège. Est-ce que la Belgique, ça me ferait plaisir pour eux, même si ils sont pas dans mes favoris, mais au moins ça ferait un peu fermer la bouche à certains. C'est vrai que s'ils pouvaient remporter l'euro, moi ils diraient tiens, on n'a peut-être pas l'étoile, mais on a remporté un euro. Mais vu comment ils ont l'air de revenir, c'est possible. En tout cas, dans ces 4-là, je sais pas si c'est des gagnants, j'en sais rien, mais c'est ceux qui sont la possibilité de... Il y a peut-être le gagnant dedans, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'euro, on monte ces 4-là. Alors, est-ce qu'il y a le gagnant? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont aller loin? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont se qualifier pour les demi, pour les finales? J'en sais rien. Ou est-ce que ça veut dire qu'ils vont faire des beaux parcours? On verra d'ici 2 ans. Et puis voilà. C'est juste, je vais faire cette vidéo pour vous dire que les flashs sont revenus. C'est ces 4 équipes-là qu'on m'a montré. Ah, et aussi, on m'a montré que les Pays-Bas pourraient revenir pour la Coupe du Monde. La prochaine Coupe du Monde, elle pourrait revenir. Voilà. Bon, après, ils ont quand même fait des beaux parcours. Ils sont même arrivés en finale en 2010. Regardez l'Aurora pendant... Ça faisait plus de 14 ans, je crois, en 2010. Ça fait 14 ans qu'ils n'avaient pas refait une finale. Donc bon, on va leur souhaiter bonne chance. Même si moi, on m'a montré qu'ils allaient en avoir une deuxième. Je vais être honnête avec vous, je pense pas que c'est pour maintenant. Voilà. En tout cas, ils vont sur leur deuxième. Mais l'Angleterre aussi pourrait avoir un autre titre. Alors, est-ce que c'est à l'Euro ou avoir leur deuxième, je sais pas. Mais on m'a montré aussi que l'Angleterre pourrait remporter quelque chose. Alors, je vais pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Mais est-ce qu'ils pourraient regagner un euro? On verra. Mais on m'a montré que l'Angleterre pouvait remporter une compétition. Est-ce que... On verra. Mais je pense que c'est l'euro. Je pense qu'on m'a montré qu'ils pouvaient remporter l'euro. Et peut-être qu'un jour, mais on m'a montré qu'ils avaient la possibilité aussi de remporter un deuxième titre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont la possibilité, mais que ça va échouer ou ils vont l'avoir? Mais en tout cas, ils peuvent. Mais je veux pas dire, ah, ils vont avoir la deuxième. Mais en tout cas, on m'a montré qu'ils allaient remporter quelque chose. Donc, on fera un point d'ici 2 ans. Et puis, ben voilà quoi, retour à la vie normale. Bon, au moins les bleus ils sont sortis pendant ce temps-là, les gens ils vont revenir à la vie normale. Donc quand tu vois la vie normale, c'est... Entre parenthèses, il faut changer plein de choses. La vie normale, je sais même plus si on va dans un monde normal, mais bon. On va plutôt dans un monde dénormal. Mais bon, c'est comme ça. Allez, à une prochaine. Espérons que les choses vont aller en mieux. Mais bon, comme je vous dis, on retourne à la vie normale. C'est vrai qu'on va dans un monde de plus en plus dénormal. Que j'ai pas l'impression que ça va aller en s'arrangeant. Mais bon, ça on en parlera une prochaine fois. Mais c'est vrai que cette année en 2026, il y a eu des événements bien tristes, on va pas revenir dessus. Mais bon, vous savez qu'il y en a des qui ont payé leur sauce tomate, comme on dit. Voilà. Maintenant, pour les Power Rangers, là, les 4 Power Rangers, vous savez de quoi je parle. Leur vie à eux, elle est foutue. À mon avis, ils vont encore nous pondre des lois et puis ça va de plus en plus augmenter. On n'a même pas envie de sortir. C'est même pas par rapport au truc anxiogène, c'est que tu te dis putain, tu vas sortir pour un peu sortir des réseaux, tout ça, de
de la routine que tu as à la maison, et au final, tu sors, tu dépenses presque 100 balles. On est vraiment devenu dans un monde compliqué, et je crois que, mais justement, pour faire une parenthèse, pour finir là-dessus, on arrive dans un monde, le mondial est à l'image de ce monde compliqué. C'est tout. Le mondial 2026, c'est à l'image de ce monde compliqué, c'est tout. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Mais bon, que ce soit la vie normale ou le mondial, il y a quelque chose qui change. Et malheureusement pas en bon. Et je pense que les prochaines années à venir dans le monde, ça va être tristoun. Et je pense que les prochains mondiaux, ils vont être à l'image du monde, ça va être tristoun aussi. Mais bon, quand tu reviens en arrière, le mondial, c'est plus comme en 2010 ou en 2014. Même 2008, même 2018, même 2022, ça a changé. T'as plus envie comme avant de suivre de près. T'as envie de suivre de loin. T'as quand même envie de tout voir ce qui se passe, de t'intéresser un peu, mais t'as plus cette envie de regarder les matchs parce que tu sens que il y a une autre puissance. Et on parle de la FIFA, on parle du président de la FIFA, on parle des arbitrages, mais il y a quelque chose d'autre qui est bien plus puissant, qui est en train de plomber ce mondial, et je pense que les prochains mondiaux, ça va être de pire en pire. Voilà. Je pense qu'il y a une autre force qui va au-delà de la FIFA, au-delà des arbitres. Une autre puissance, et je pense que c'est des puissances d'un autre monde, du monde invisible. Et c'est triste, mais bon. Maintenant, c'est plus devenu Coupe du Monde, c'est devenu Coupe du Gris-Gris. Coupe du Gris-Gris, coupe du rituel, Coupe des paris. Je vois des gens, ils parient parce que t'as des influenceurs qui te parient vos maisons, et c'est quoi, ces pimpins, ils parient leur maison et après ils vont pleurer. Non, mais ce mondial, je vous jure, c'est plus comme avant. C'est comme le monde. Tu mets le mondial ou le monde, c'est tristoun. C'est triste, hein. Et je pense que ça soit le monde ou le mondial, ça va être tristoun. Et je pense que dans ce mondial, ça va au-delà de la FIFA et tout ça. Au-delà de la FIFA, au-delà du président de la FIFA, au-delà des arbitres, c'est une autre force. Et c'est dommage d'en arriver là, mais c'est comme ça. Voilà. On peut changer tout ça, je pense. Mais bon. Je pense que les prochains mondiaux, ça va être de pire en pire, et le monde, ça va pas être mieux. Alors que je pense qu'on a le pouvoir de renverser les choses. En tout cas, sur le monde et la société et tout ça, on a le pouvoir de changer les choses. Et le mondial, de toute façon, je vous dis, ça sera de plus en plus mondial gris-gris, rituel, force obscure. Et voilà. De toute façon, depuis l'affaire Pogba, le maraboutage et tout ça, le monde du football ne s'en cache plus. On en arrive là. C'est dommage. C'est comme ça. Bon, on va se laisser sur ce constat. Et puis, voilà. Allez. Soyez heureux. Ciao.